Bonjour Michel du Tortoise. J'ai le plaisir de Bonjour t'accueillir à Alexandra. nouveau sur ma chaîne YouTube. Donc, Eh bien, tout le plaisir est pour moi, hein. Ça gentil. fait quelques mois qu'on a une fois eu l'occasion de se connaître un petit peu mieux et Oui, de un peu voir ce que je faisais comme ça dans la vie spirituelle, hein, si c'est je peux ça, me dire gentil. dans le sujet on a déjà abordé dans une première émission au mois de novembre. Et puis, Mhm. au regard des questions et le sujet est tellement vaste, donc on a souhaité ensemble refaire une seconde émission. Donc aujourd'hui, Oui. sur le sujet de la vie après la mort, les différents aspects, hein, parce qu'ils sont nombreux. Peut-être en deux Mhm. mots, rappeler ce qui a fait que tu as été, je dirais, appelé à t'intéresser ou à te pencher sur ce Oui, sujet. d'accord. Euh, oui, pour moi, c'est arrivé d'une façon tout à fait inattendue. Euh, je commençais à voir des choses, surtout la nuit, que je ne connaissais pas. C'est des endroits que je ne connaissais pas et des personnes que je ne connaissais pas. Mais j'avais compris qu'on pouvait, après beaucoup d'exercices, commencer à dialoguer avec ces personnages, avec ces gens qui étaient comme une réalité physique, mais plutôt transparente et qu'on pouvait dialoguer avec eux. Et ça s'est agrandi à cause de mes exercices journaliers, ou journalières, journaliers, pour apprendre pour avoir un système surtout méditatif. J'essayais de méditatif, ça souffrait alors énormément que j'étais même plus ici, j'étais là-bas et que je regardais ce qui se passait. Et un second plan, c'est aussi les sorties de corps physiques qui se passaient. Et pourquoi je préférais parfois la première solution? Parce que ça, les, pour moi, les sorties de corps physique, c'était assez fatigant. Ça me fatiguait beaucoup. Et alors, j'ai dit, mais je trouve un autre système, un autre moyen. Et j'ai trouvé un moyen de pouvoir s'élargir mentalement, si je peux me dire comme ça, et que j'arrivais à un niveau où je pouvais voir des choses et entendre des choses et sentir des choses. Et je pouvais lâcher complètement qu'à certains moments, je me savais, je n'étais plus ici, j'étais là-bas. Donc, comment ça fonctionne, je ne sais pas très bien, mais ça fonctionnait. Oui. Et alors, j'étais plutôt appelé dans les bases astrales, j'ai été régulièrement. Et là, j'ai vu qu'il y avait assez bien de problèmes personnes qui ne passaient pas le cap spontanément. Et là, je me suis un petit peu quand même spécialisé, si je peux me dire aussi, comme passeur d'âme, aller prendre contact, aller voir ce qui se passe, ce qu'ils ont besoin. Pas seulement dans le monde quand ils sont morts, mais aussi dans notre monde actuel, où on peut se déplacer et aller voir quelqu'un qui est mourant souvent, très seul, et qu'on essaye aussi de leur tranquilliser et d'améliorer leur passage. Ça, c'est comme ça, ma vie, il y a plusieurs choses qui se sont passées entre-temps, enfin, depuis que je le fais, ça fait 30-35 ans. Euh, on comprend qu'on est guidé, qu'il y a des guides, qu'il y a des maîtres, qu'il y a il y a tas de choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on ressent. C'est surtout ça qu'il faut de plus en plus utiliser. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça nous fait? Si on commence à le mentaliser, si on commence à l'analyser, je crois qu'on est perdu. On doit essayer de lâcher ça et vraiment prendre qu'est-ce que ça résonne chez moi? Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que ça vient de chez moi? Et je crois que c'est ça la réalité, de pouvoir se dégager du mental, hein, du cerveau, qui dit non, c'est pas juste, non, c'est une fantaisie. Donc, si vous pouvez lâcher ça et prendre comme une intuition, vraiment comprendre avec son cœur. Est-ce C'est que ça résonne? Ça résonne pas. Si ça résonne pas, je lâche. oui, Parfois, c'est c'est assez. s'abandonner. En fait, c'est s'abandonner à ce ressenti en mettant un peu le mental en sourdine.
Oui, c'est ça, oui. Quand on commence à se reconnaître comme être spirituel, on commence à vraiment développer ça. Parce qu'on élimine tas de doutes et tas de questions et on commence à être beaucoup plus pur et plus sain dans ses actions. Et je crois qu'il y a les gens qui nous écoutent, il y a assez bien de problèmes, enfin de problèmes, de questions, qu'est-ce qu'on fait ici? À quoi ça sert ça? Le désir de pouvoir trouver son but. C'est quelque chose que je viens d'entendre avant qu'on commençait, et que c'était qu'il y a beaucoup de questions maintenant. De ce temps. Pourquoi il y a, parce qu'il y a beaucoup qui bougent. Oui, Il y a beaucoup, beaucoup qui beaucoup. bougent. Et alors on dit, est-ce que c'est, on se perd. On On se perd aussi la demande, spiritualité. On dit, oh Dieu, c'est Dieu, les guerres et tout, tout ça. C'est pas comme ça quand ça travaille. Ça travaille avec le cerveau et alors on est perdu. Il faut travailler avec son cœur, avec son intuition, avec ses impulsions et y croire et continuer à y croire. Et je crois que c'est ça que il y a comme une perte de confiance dans la vie que je ressens quand même. Euh, on perd son chemin et on se pose des questions. Est-ce que ça a encore un but, ça a encore un sens? Et moi, je dis oui, absolument. Absolument. oui, c'est les questions que la plupart des gens se posent aujourd'hui, en tout cas de nombreuses personnes, c'est le sens de la vie. On voit bien que souvent, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je viens faire sur cette terre? Donc, en effet, c'est Ouais. bien au regard de tout ce qui se passe et qui s'active et qui se bouscule, en particulier ces derniers temps, ça interroge Mhm. beaucoup. Alors, Oui, oui. ouais, Il y a, quand on perd quelqu'un, et toi tu as perdu ton mari, quand on perd quelqu'un et qu'on ne croit plus, on ne croit pas à la vie après la mort, ça fait très mal. Ça fait très mal. Est-ce qu'on peut s'imaginer de ne plus revoir à jamais quelqu'un qu'on a aimé? C'est une question que je crois que si on pose vraiment la question à quelqu'un qui a perdu quelqu'un qu'on aimait énormément, ils ne savent pas répondre non, c'est pas possible. C'est impossible que je ne le retrouve pas, que je ne le revoie pas, que je ne le ressens pas. mm, oui, tout Mais à on fait. parle alors il est dans un autre monde et c'est ça c'est quoi ce autre monde? On ne sait pas prendre, on ne sait pas sentir ce autre. La seule chose qu'on peut sentir, c'est par le cœur. Mais souvent, quand on pose la question, est-ce que tu peux imaginer que tu ne verras plus jamais plus jamais ton mari? Il y a beaucoup de doutes alors à ce moment-là. On dit non, je ne sais pas m'imaginer ça, mais c'est la réalité, ce qui est dans le cerveau. Euh, Il fait que, Maintenant, tant qu'on est encore. oh là là, il peut y avoir cette quête, mais je pense que pour beaucoup, euh, le, la croyance en ce qu'il y a autre chose est peut-être préalable au deuil. Alors, le deuil peut déclencher, et la perte de quelqu'un de cher peut déclencher, bien sûr, la recherche, la quête, et essayer de Oui. comprendre, bien entendu. Et puis, Mhm. parfois, je dirais, on y croit avant, et ça accompagne, ça reste difficile, mais ça accompagne ce cheminement, ces étapes Oui. du processus alors de deuil. Alors le deuil, on ne le fait jamais vraiment, hein. Je pense que ce nom-là est un peu galvaudé, mais on intègre des étapes et c'est comme si la personne ensuite, même si on ne la voit plus, alors certains ont des capacités à voir, à percevoir, à contacter, hein, puis d'autres qui ne les ont Oui. pas. Mais il y a une étape où c'est comme si la personne, on l'intégrait quoi, en soi. Enfin, il y a quelque chose de particulier, quoi. Oui, absolument, oui. Je crois que si on peut intégrer la spiritualité, hein, c'est un grand mot, hein, euh, dans la vie, on peut comprendre qu'il y a un sens euh, que quelqu'un meurt, hein, et qu'il y a un sens que vous pouvez mieux le placer dans votre vie. Parce que vous pouvez comprendre que vous avez déjà vécu beaucoup de vies
et que chaque vie, c'est un héritage spirituel et que vous grandissez, que vous devenez plus spirituel. J'aime Mhm. pas fort ce mot, mais bon, c'est comme ça. Et que le fait qu'on peut comprendre que chaque vie que vous avez eue, c'est un plus. On retourne vers la source, vers Dieu, euh, vers l'amour, et qu'on peut plus ou moins mieux placer quand on perd quelqu'un de très cher. Mhm. Bien qu'on reste avec la peine. Hein. Il y a le manque, il y a la tristesse, mais on peut le placer, comprendre que sa vie, son plan d'incarnation, c'était ça, et on peut vivre plus facilement, si je peux m'exprimer ainsi, avec cette idée que on grandit tous en s'incarnant, quand on s'incarne et qu'on retourne. Et on a un héritage spirituel plus grand, plus important. On a une mission et que ça continue comme ça. On peut le placer, reste toujours cette peine de perdre quelqu'un très cher. Ouais. Et il est vrai que on voit que ces expériences de vie, hein, dont celle-là, hein, si progressivement on peut s'en saisir, on peut aussi comprendre que c'est un élargissement du champ de conscience. Et c'est ce que Oui, tu évoques, hein. On évolue oui, au fur et à mesure et c'est notre âme, hein, qui se nourrit de ces expériences-là et qui peut oui. accéder à un plan de conscience qui s'élève progressivement aussi, hein. Progressivement et collectivement. Mm. Ça Parce que ce contribue que à... nous Oui, contribue à la collectivité, si je peux le dire, hein. oui. Euh, même les tout méchants, hein. Mhm. Mm. Euh, mais bon, euh, ce que je voulais encore une fois dire concernant, parce qu'il y a quand même eu des réactions là-dessus. Voilà, toutes les Euh, questions qui ont été posées. Voilà, donc je oui, t'ai transmis les questions pour qu'on puisse un peu nourrir cet échange autour des questions c'est ça, oui. suite à la première Oui. émission qui a beaucoup intéressé. Euh, ce que je voulais encore dire au moment qu'on décède et le moment qu'on est de l'autre côté, euh, on parle souvent les rituels. Est-ce qu'on peut faire ça dans le bon sens? Moi, je Mm. dis oui. C'est assez important de pouvoir euh, euh, avoir un rituel qu'on connaît, que le mourant connaît et que la famille connaît, pour vraiment pousser, libérer le mourant de son corps physique. Et aussi de l'autre côté, quand il est de l'autre côté. Oui, on peut prier, oui, on peut faire quelque chose ensemble, en famille. Ça, c'est des rituels euh, d'amour, je veux dire, pour l'aider à passer, et quand il est passé, pour l'aider aussi à retrouver les personnes qui aimeraient le voir. Donc, je suis quand même assez pour faire quelque chose. Pas Qui seulement aller à la accompagne. messe et rentrer, mais aussi faire quelque chose Oui. avec les proches. Alors Je crois que c'est assez important. voilà, pour Assez ceux qui important. sont, il y a différentes croyances, différentes pratiques, hein, à la Mhm. fois religieuses et laïques. Bon, chacun, hein, il n'y a pas de volonté d'en prévaloir, d'en faire prévaloir l'une ou l'autre, mais bon, pour ce qui concerne les chrétiens, on va dire, la prière, les prières, hein, qui accompagnent sont aussi des puissances Oui. vibratoires, hein. On sait, hein, que les mots prononcés, que la puissance du verbe a une Mhm. action. Ce ne sont pas seulement, c'est pas une vue de l'esprit, hein, il y a une puissance vibratoire qui permet, qui accompagne, hein, Oui, oui, absolument. l'âme, Oui, l'âme c'est l'énergie, hein. C'est oui, c'est l'énergie, hein. l'énergie véritablement. C'est l'énergie qui vient du cœur, hein. Mm. Mm. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est l'amour. On est de l'autre côté dans un amour qu'on ne connaît pas, inconditionnel. Et moi, j'ai pu ressentir ça 2 fois que j'ai reçu, même dans ma chambre que j'ai reçu. Ça vous étouffe. On comprend pas ça. On connaît pas ça. On connaît l'amour, mais l'amour inconditionnel, quand on vous prend tel que vous êtes,
ici sur Terre, bon, on sait dire, ouais, il est comme ça, il est comme ça. Mais là, ça vous étouffe. Tellement que c'est bon, tellement que c'est beau, tellement que c'est agréable, on veut rester là-dedans. Et c'est là, c'est dans cet amour inconditionnel que les défunts sont aussi. Et c'est pour ça qu'on entend les gens qui ont fait des NDE, ils disent, euh, j'ai pas envie de retourner en bas vers la terre, parce que là, c'est tellement... Puissant. Vous prendre, oui, vous prendre comme vous êtes ici sur Terre, ça a un sens, mais là, c'est encore. Donc, ils sont heureux là, ils sont heureux. Hein? Et maintenant, je voudrais une fois prendre les animaux, parce qu'on en parlait, les Voilà aussi animaux aussi, hein, c'était les questions qui sont la passées. question. Oui, oui. Euh, je vais d'abord dire autre chose. Il y a, euh, il y a encore la peur de la mort. Hein? La peur de la mort, la peur de quitter son corps. Euh, je voudrais dire que ce serait un bel exercice d'une fois se mettre en auto-réflexion quand on vit encore ici, pour un peu voir qu'est-ce qui nous retient ici. Il faut vraiment se poser la question. Est-ce que si je meurs maintenant, qu'est-ce qui peut me retenir à ne pas faire le pas de l'autre côté? Est-ce que ça sont des émotions? Est-ce que ça sont des relations? Ça peut être, ça peut être votre maison, ça peut être quelque chose de très matériel. Euh, Quels sont et je les crois que attachements? Quels sont les les attachements? attachements, oui, c'est ça, que vous ne pouvez pas ou difficilement lâcher quand vous allez mourir. Et je crois que c'est un exercice une fois à faire à soi-même aussi, pour vraiment aussi euh, comprendre qu'un jour il faudra lâcher ça, qu'un jour il faudra régulariser certaines relations qui vous retient encore ici. Il faut, c'est ça qu'on dit parfois, il faut y travailler. Que c'est quoi ça, travailler à soi-même? C'est justement ça, trouver que vous êtes en paix avec vous-même. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez passer très facilement parce qu'il n'y a rien qui vous retient, sauf l'amour, Oui, sauf la connexion. un Oui. attachement, c'est pas forcément quelque chose que l'on aime, mais ça peut être un attachement dans le cadre d'une relation difficile qui fait que là aussi, ça peut nécessiter de nettoyer, de régler, de Oui, régulariser avant de voilà, partir, quoi. Ça exactement, peut oui. être un attachement à une relation complexe, difficile, qui retienne après dans le passage sur d'autres plans. Oui, oui. C'est ça quand on comprend ce qui pourrait nous bloquer, hein, le Oui. fait qu'on va y travailler, pardonner, solutionner, ça vous fait le passage beaucoup plus facile, hein, bien que la plupart des gens passent, mais vous n'avez plus ces émotions lourdes, hein, Je parce que vais, je vais, je vais donner un exemple que j'ai eu dernièrement. Euh, donc, c'était pour mon mari et quand moi j'avais conservé par rapport à une relation qu'il avait eue avec un proche qui était difficile. Et moi, je me disais, c'est dommage que ça soit difficile, que ça n'ait pas pu se régler avant son départ. Et j'ai eu un contact avec lui et il m'a dit, et toi, ne nourris pas ça parce que moi, c'est réglé pour moi. J'ai pardonné. Mhm. Voilà, Et oui, là, moi, je me suis dit, bon, bah, alors si lui, enfin, c'est vrai, il a pardonné. J'étais en train de nourrir quelque chose où je regrettais pour lui, en fait, je regrettais pour lui pour lui, qu'il ait eu des oui. difficultés avec telle personne et je trouvais dommage que, bah, il n'ait pas pu revoir cette personne pour se dire qu'il s'aimait, enfin voilà. Il avait ressenti ça, hein, d'où il était, ou d'où il est. Et j'ai eu Mhm. contact et il m'a dit, surtout, toi, ne te charge pas de ça parce que c'est fini pour moi. J'ai réglé ça et j'ai pardonné et, Voilà, très bien. et je l'aime. Voilà, Et là, moi, je me suis dit, fou, ben, ça m'a dégagé de quelque chose parce que c'était dommage, quoi. Et finalement, oui, ben, rien n'était dommage, c'était comme ça et pour lui, c'était réglé. Donc, vous voyez, ouais, c'est très bien, oui. pour lui, mais finalement, moi, je m'appropriais quelque chose et c'était plus la peine, quoi. Oui, c'est très bien. Oui, je crois que c'est une très bonne idée aussi quand on est de l'autre côté, on a
un aperçu beaucoup plus large. On comprend beaucoup plus de choses. On comprend aussi qu'il y a des relations qui ne marchent pas et qui n'ont pas marché. On comprend ça. Maintenant, on ne sait peut-être pas comprendre. Mais une fois qu'on est là, on a une vue en 3D ou en 4D ou en 5D, je sais pas. Mais qu'on comprend toutes les liaisons et pourquoi et comment. Ouais. Et ici, on est tellement dans notre petit corps que c'est notre cerveau qui nous guide. Mais là, vous comprenez beaucoup de choses, pourquoi ça se passe. Et ce n'est pas Ouais. toujours négatif, mais on croit que c'est négatif, mais ce n'est pas toujours négatif. Ça Ouais. peut être une très bonne solution. Et ça, c'est très bien. Alors après, on peut aussi pardonner et envoyer de l'amour. Quand Et, je parlais des gens pour travailler un petit peu, je peux voir ce qui vous retient ici. Ça, c'est la phase terrestre, mais on peut aussi amener dans l'exercice la phase astrale. Qui voulez-vous qui viendrait vous chercher? d'accord. Est-ce que c'est vos maîtres? Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est euh, un être spirituel, tout ça? Parce que ça fait un ensemble. Vous avez la Terre et vous avez le monde astral et ça fait une bulle. D'accord. Même la bulle, je ne peux pas dire parce que ça vous donne une forme. Réducteur. Oui. Mais on peut déjà dire, ah oui, ben, je voudrais avoir mon maître, je voudrais avoir un maître spirituel, un ange gardien, je voudrais avoir ma mère. Essayer de voir un petit peu tout ça, un D'accord. ensemble. Je passe de l'autre côté, ah, il y aura quelqu'un là. Mhm. Ça aide à soulager. Il y a un futur, j'avais dit ça pour passer aussi, il y a un futur. Oui. De l'autre côté, c'est une nouvelle vie, quoi. Hein. Oui. Il n'y a pas de mort. Hein. Oui, il n'y a pas de mort. Pas- pas- C'est la vie après la vie. Et c'est une fois que l'âme quitte son vêtement d'incarnation, hein, son véhicule ouais, terrestre, ouais. donc c'est un passage en réalité. Apprendre à mourir, ça fait partie de la vie. Apprendre à mourir. Si vous avez un problème dans votre vie, solutionnez-le. Hein. Parce qu'on Les a, Égyptiens, pour donner l'exemple des Égyptiens qui préparaient toute leur vie le passage, quoi, en réalité, oui, hein. oui, 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 oui. C'est pour éviter aussi qu'on commence à penser au suicide, on en a parlé. Euh, c'est pas, c'est pas la solution. Enfin, moi, je ne vais pas le dire. Pour eux, c'est une solution souvent. Mais énergétiquement, c'est pas directement la bonne solution. Enfin, Comment ça je se me passe permets de dire ça, mais quand l'âme, suite à ce type d'action, on peut comprendre ce qui peut pousser quelqu'un oui, oui, à oui, en finir. surtout. Mais qu'est-ce qui se Hein, passe pour une âme qui quitte son corps après ce type de passage à l'acte? oui. Ben, c'est très individuel, hein. Il y a pas de système pour tout le monde, la même chose, c'est très individuel. Ça fait un passage peut-être un peu difficile, surtout quand c'est un suicide subitement. Hein. Euh, là, parce qu'on n'a rien résolu. Mhm. Moi, je crois que si on peut résoudre quelques problèmes, se quitter hein, avec son monde autour de soi, que ça peut déjà aider de faire le passage. Hein. Il y a l'euthanasie, hein, on prend vraiment soin de terminer sa vie correctement et proprement. Et Mhm. pour moi, ça passe. Mhm. Hein. Je ne veux pas dire que le plan d'incarnation est réussi, ça je ne sais pas, c'est très individuel. Mhm. Mais la façon qu'on passe, c'est ouf, je peux partir, Oui, j'ai solutionné, j'ai apaisé, je suis apaisé et je suis prêt pour partir. oui, il y a des Je choses crois qui que ça, sont, c'est encore une bonne chose. oui, il y a des choses qui sont dénouées, quoi, à ce moment-là. Exactement, oui. Parce qu'on voit tout à fait d'une autre façon de l'autre côté. Hein. On voit ce que vous avez raté, quoi. Oui, c'est ça. Et Le risque, entre donc, parenthèses, c'est de voir, de vouloir, parce que je pense que c'est l'âme, quand elle se rend compte qu'elle est partie, qu'elle n'a pas peut-être conduit et lu son livre de vie comme il était prévu, hein, parce qu'elle elle prépare aussi son livre de vie avec ses guides, oui, oui. et quand elle voit que peut-être les choses, parce qu'elle a oublié l'âme, hein, se dire, Hmm. mince, bon, il faudra que je revienne, et là,
elle va peut-être devoir revenir ou vouloir revenir pour être confrontée aux Ouais. mêmes On peut difficultés. aussi solutionner beaucoup de choses de l'autre côté, hein. D'accord, Euh, d'accord. c'est pas que là, on est puni, mais on peut solutionner beaucoup de choses aussi, là. Oui, alors c'est pas une punition, je pense qu'on n'est pas sur la punition, mais Non, sur non. quelque chose qui fait qu'on se Suite. rencontre soi-même et Ouais. on- C'est après nous c'est sommes la nos suite. propres juges, hein. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de grand Il n'y a barbu, pas de juge. ça Non, va non, bien non, fait. non, non, C'est non. nous face à nous-mêmes et c'est pour ça qu'il faut aussi savoir se pardonner, hein. Pardonner les autres, mais Non, se pardonner aussi. oui. Mm. Oui, oui, c'est vrai que de l'autre côté, vous rencontrez aussi les gens avec qui vous aviez eu un problème, hein, les rencontrer aussi s'ils meurent. Ouais, Donc, vous pouvez aussi encore dialoguer là-bas et s'entraider. d'accord. Hein, ça, c'est pas que C'est pas tout est que sur, terminé, on peut travailler là-bas aussi. Hein. oui, et puis il y a aussi le fait qu'on peut très bien vouloir deux âmes s'incarner et pour se confronter à une difficulté particulière, peut-être une difficulté relationnelle, peut-être et qui fait partie de ce livre de vie et qui nous pousse à être confrontés à des situations complexes, relationnelles difficiles, justement pour Oui, dépasser quelque chose, pour savoir pardonner, pour à travers des situations. Et quand on se retrouve après, eh bien, on se retrouve avec cette personne, l'âme de cette personne, et on se rend compte que bon, nous avions fait le choix respectivement de s'incarner pour vivre cette expérience en commun. c'est ça. C'est l'expérience, hein, qui Mm. compte, c'est les sentiments, j'avais dit ça fois passé, qui compte. Et un sentiment positif et négatif, c'est un sentiment. Et c'est ça qu'on vit dans notre corps. Mm. C'est l'esprit spirituel. C'est apprendre c'est, des sentiments. Maintenant, des sentiments, il y en a des milliers. Hein. Je sais pas si. J'avais une fois noté ça. Je vous Oui, en... on peut vouloir venir expérimenter l'impatience, enfin l'impatience non, mais oui, ben, la patience, hein. Il il n'y y a a- pas que les J'ai une sentiments, fois il y a noté une petite, j'ai une fois noté une petite partie de sentiments positifs. Alors, acceptation, récompense, être compris, modestie, être charmant, être en forme, être fantastique, être valorisé, être rassuré, être de bonne humeur, être joyeux, être courageux, être puissant. J'en ai 500 comme ça. oui, Je peux vous dire c'est que c'est un être avec ses exactement. sentiments. Une fois noté les sentiments négatifs, être méfiant, être jeté, être envieux, se sentir contrarié, être angoissé, solitude, être isolé, être agressif, être dépendant, être apathique, être autoritaire, être triste, être dans le besoin, être ridicule. Tout ça, on apprend, hein? Ouais, ouais. Oui, oui, c'est Hein, tout ça, l'expérience. on apprend, hein? C'est Et on dit, qu'est-ce qu'on l'expérience, fait ici? Ben, j'en ai mille comme ça. C'est tout ce l'expérience que... de la nature humaine. L'expérience de la nature humaine. voilà. Alors, on parle de la Est-ce qu'on n'est pas dualité. un grand être? Est-ce qu'on n'est pas un grand être quand on voit tous ces sentiments qu'on a et qu'on apprend allez, Oui, on fait le c'est quand même choix formidable, non? dans une incarnation d'expérimenter différentes situations humaines. Donc, et quand on parlait de l'amour inconditionnel, l'amour humain, ce n'est pas un amour. Alors, bien sûr, il y a les parents, par exemple, qui aiment de façon inconditionnelle leurs enfants, enfin, mais ça n'est pas encore cet amour inconditionnel que l'on rencontre Non. après, hein, au départ. Non, ben Mais non, bien ben non. entendu, l'amour humain, c'est autre chose, même s'il peut être très puissant, très fort. On peut le qualifier d'inconditionnel, mais ça ne sera pas celui que l'on peut, euh, dont on peut faire l'expérience quand on part, hein, et quand on quitte Mhm. notre vêtement terrestre. Et puis Ce que je tous les voulais autres dire sentiments. avec ça, c'est que nous sommes, quand on dit les sentiments, on prend vraiment un sentiment tout petit, enfin tout petit. J'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas. Il y en a des centaines d'autres Oui, qu'on essaie, qu'on apprend sans le savoir. Tout oui, ça, on apprend. Tout ça, c'est Dieu qui dit, maintenant, à travers vous, je vais hein, comprendre, je vais me comprendre. Enfin, c'est comme ça que moi, je comprends oui, oui, l'histoire. c'est intéressant. Hein? Mais il y a une liste, hein? Oui, oui, Tant qu'on est avec, oui, pour la peur de la mort, je voulais dire, faites un petit exercice. Qu'est-ce qui vous retient d'hier? Si oui, encore faire votre passage très facilement et arriver de l'autre côté avec qui est là? Qui je voudrais être? oui, oui. Ça, c'est deux Le temps mieux, forts, c'est hein.
d'autant fort que tu dis là, parce que identifier ce qui peut nous attacher, nous rattacher, nous attacher, et puis Oui, être peut-être identifier aussi qui, ce que l'on a envie de retrouver après. voilà, qui va vous accueillir, Mm. hein? Qui va vous accueillir? Qui aimerez-vous? Ouais, ouais. On peut faire ça, hein? Ah oui, c'est un bon exercice, hein. Mm. C'est un Mm. très bon exercice et j'invite tout le monde à une fois à réfléchir à ça. Mhm. Euh, ce que je voulais encore dire, quelque chose de très difficile. On arrive aux animaux, hein? Une coquille astrale. C'est très simple et très compliqué. Alors, je vais en dire comme ça. Vous vous rappelez que j'ai parlé d'un cocon, un cocon de pensée. Hein? Vous avez la revision de votre vie. On va encore une fois penser que c'est qu'il y a un voile autour de vous qui comprend tout que vous avez dit. Et vous faites une deuxième sortie. Hein, j'avais dit la première, c'est de votre corps physique, corps éthérique. La deuxième, c'est votre cocon. Vous sortez, hein, et vous sortez de votre cocon avec la vie que vous avez vécue. Maintenant, ce voile, normalement, dans le monde astral, ça se dissout automatiquement. Ça part. Mais si on prête attention à ça, si on commence à prier à ça, si on commence à l'aimer, ça reste en vie. Alors, comme par exemple, j'ai donné, je ne sais plus où, enfin, comme la Sainte Marie ou un prophète, il fait le même trajet. Hein, ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il lui il fait un autre trajet, il fait le même trajet. Donc, il a aussi ce cocon, il part. Il sort de son cocon, il va dans son monde. Et nous, on prie pour ça. Et au lieu que ça se dissout, on maintient en vie. Et ça grandit. Et de plus on prie avec ça, au plus que ça a une influence sur notre terre, sur notre action ici. D'accord. Et ça peut être bon ou ça peut être mauvais, hein? Mais c'est une énergie qu'on maintient et qu'elle ne sait pas se dissoudre automatiquement. Et on croit qu'on parle encore au prophète, on parle encore à Marie. Elle est déjà longtemps partie, elle est déjà plus loin. Mais c'est la cocon de sa pensée, de son être qui reste encore là. Mais au fond, c'est une énergie. D'accord. Et ça a une influence ici. Et c'est aussi pour ça qu'on voit dans certains groupes qu'il y a plus de membres et que ça s'agrandit et qu'on croit plus et tout ça. Hein, c'est surtout religieux. Hein. On peut adorer quelqu'un d'une telle façon que ça devient un Dieu. Hein. Allez, non, pas un Dieu. Hein. Ou quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime. Mhm. Il y a des centaines d'exemples comme ça qu'on crée, nous, hein, qu'on crée, nous, comme un étant un nouvel être, une nouvelle entité. Donc ça veut dire qu'on peut créer une entité par nos pensées qui sont une énergie, hein, et qui vont manifester cette énergie à travers la pensée, donc qui vont quasiment matérialiser C'est ça, ouais. une Oui. puissance énergétique que nous aurons créée par notre pensée. Donc ça peut être en bien comme en moins bien. Ouais. À mon avis, on peut le faire, oui, mon expérience. Hein. Je ne suis pas Dieu, hein, j'ai déjà dit ça. Hein. Je Non, n'étais non, bien pour mais tromper non plus, mais on c'est échange, on assez, partage. on en parle. Hein. Oui, oui, Euh, tout à fait. Ça peut exprimer ou expliquer certaines choses que les gens adorent une entité. Et donc, on la met en vie, on la maintient en vie. Oui. On lui donne de la puissance. Absolument, la On puissance est parle bien positive. des égrégores, hein. Donc l'égrégore, c'est une puissance, une force énergétique, une puissance énergétique qui se nourrit d'émotions, de pensées. Donc c'est pour ça qu'il Mhm. faut être vigilant par rapport à nos pensées, nos émotions, et ça peut être Oui, dirigé aussi sur une personne que l'on a vénérée ou que l'on vénère et qui finit par prendre, alors que, comme tu dis, c'est- elle est partie depuis longtemps, mais en même temps, elle reste active à ça travers. peut être le même principe avec un défunt. Hein. Oui, c'est ça, il faut être Le vigilant. défunt peut déjà être parti et que nous, on est encore avec sa petite cocon.
on est coupé. Hein? On Oui, sait pas. Hein? Moi non plus, je ne sais pas est-ce qu'il est passé ou il n'est pas passé. ah oui, Mais c'est très possible parce qu'on est puissant quand on. oui, oui. Donc, la réalisation de nos pensées, s'il vous plaît, réfléchissez beaucoup parce que vous créez vite et ce que vous voulez. Et on en dit, oui, mais hein, moi, je suis ici et j'ai là et je veux autre chose. Mais regardez un petit peu comment vous avez pensé avant, Ouais. comment votre subconscience travaille. Hein? Je veux ça, mais je n'y crois pas. Ben, il faut vraiment changer. Et quand je donne un exemple de votre pensée, c'est un bête exemple, hein. Le caillou que vous jetez dans l'eau, vous voyez, comment on appelle ça, Les ondes, les ondes, les, les les ondes. ondes, que vous voyez que la pensée que vous avez jetée dans l'eau, quelle influence ça a là, ça, votre pensée directement. Oui. C'est pas pour vous seulement. Vous pensez quelque chose, c'est comme ces ondes en une fois se mettent en route, hein, et ça va loin. Alors moi, je fais le lien avec un peu l'astrologie, là. Souvent, Ah oui, 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 certainement, j'appelle oui. l'attention là-dessus parce que comme nous sommes entrés là avec ce Pluton en Verseau, Uranus, planète maîtresse du Verseau, qui va rentrer en Gémeaux, la puissance de la pensée et la matérialisation de la pensée, ça va aller de plus en plus vite et dans les effets produits. Oui, Donc, très il faudra être rapide. vigilant parce que ça a toujours été le cas, mais là, ça va être amplifié. C'est-à-dire qu'il faudra être encore plus vigilant à nos pensées parce que Oui, oui. les vibrations, le verso, le symbole du verso, ce sont des ondes, hein. Donc, on est sur des ondes, des vibrations et nos pensées. Donc, je dirais qu'en plus, Uranus, c'est la planète, c'est l'octave supérieure, hein, de Mercure. Uranus sera dans le signe de Mercure et il est la planète maîtresse du Verseau. Donc la puissance de la pensée, alors au-delà d'une intelligence artificielle qui va se développer, mais c'est l'intelligence et la pensée, la puissance de la pensée et de nos pensées. Donc il faudra être très Oui, oui, vigilant oui. sur les pensées qui sont générées par des émotions, hein. N'oublions pas que nos pensées sont générées par des émotions. Donc attention à Mhm. nos émotions qui vont générer des Oui, pensées parce que elles vont se matérialiser plus vite que jamais. c'est ça, Parce que la pensée est exactement. Oui, oui. créatrice et que ce sont des signes particulièrement créatifs, le Verseau et le Gémeaux, par exemple. Donc, vigilance à nos émotions et à la matérialisation à travers de nos pensées de ce qui va se créer. Ça, il C'est ça. faut qu'on soit très vigilants tous autant que nous sommes, hein. Oui, 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 oui. Et ce qui est encore à certainement en tenir compte, c'est que c'est pas toujours seul le cerveau qui pense, mais ça doit être par votre cœur et votre intuition ou votre sentiment euh, que ça se réalise. Donc, c'est pas ça qui se réalise, c'est ça qui se réalise. Il faut Exactement. réaliser ses émotions, ses sentiments, surtout comment est-ce que on se sentirait si je réalise que ce que j'ai pensé. Donc, ça va par le cœur. Et alors, c'est comment est-ce que je vais me sentir? Euh, Super, hein, parce que c'est ça que je veux, hein. N'importe quoi, on peut réaliser, hein. Alors, moi, je dis souvent aux gens, mais qu'est-ce que vous attendez alors pour penser comme ça? Ah oui, mais ça ne va pas, Pascal, ça va pas. Oui, oui. Mais essayez de croire qu'on Et est un être de puissance, je crois que c'est oui, ça c'est qu'on est. l'auto-sabotage, hein, quelque part. Ah oui, ce petit contrôleur, hein, ce Oui, oui, saboteur oui, oui, c'est qu'on ça. connaît, qu'on connaît tous, hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore dire? Alors, il y a les animaux, l'âme, alors il y a Les animaux, l'âme oui, les du animaux. groupe, parce que j'ai eu beaucoup de questions autour des animaux, hein. Bien sûr, les gens, Ouais, c'est normal, sont attachés à leur animal de compagnie, voudraient le retrouver, savoir où l'âme, où va oui, l'âme. oui, Alors, il y a l'âme groupe, oui. il y a l'âme, il y a plusieurs choses, hein, mais voilà. Donc, je voulais entendre, Ben, vous pouvez dire, dans l'ensemble, je voulais dire que les animaux vivent la vie des émotions similaires aux nôtres, bien que limitées par leur nature et leur espèce. d'accord, Ils sont des émotions comme nous, hein, mais ils sont, hein, une fourmi, hein, votre chien, ça va être autre chose. Donc, limité par la nature et leur espèce. Ce sont des êtres d'amour et de loyauté. oui, Pas oublier ça. ça c'est vrai. Et, et on doit les traiter comme tels, parce qu'ils font partie de notre création spirituelle. Mm, Ils font partie de nous. mm.
Sans eux, ça ne marche pas. Et on reçoit un retour suivant qu'on les traite ou maltraite. Parce que ça nous touche. Ça nous touche. Et c'est pour ça qu'on doit tenir compte que ce qu'on fait aux animaux, ce qu'on fait à la nature, c'est exactement la même chose. On détruit des bois et tout, hein, et ça a une répercussion sur nous et sur notre vie collective. Donc, comment on traite les animaux, c'est une réflexion, comment ce que ça nous fait nous-mêmes. C'est une auto-réflexion. D'accord. Je maltraite mon chien, eh bien, je maltraite moi-même. J'aime mon chien, je m'aime. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, votre chien, votre chat, il y a une conscience collective pour beaucoup d'animaux. Je parlais des fourmis et tout ça, c'est une conscience collective. Il y a des consciences individuelles. Un chien sait qu'il est un chien. D'accord. Je vais vous donner 3 exemples de mon expérience avec mes bêtes. J'ai eu un chien que j'avais trouvé en rue. Il avait une très belle queue plume, comme ça. Hein. Pour le reste, c'était un chien normal. Et un jour, comme ça, je suis là en haut et je voyais rien du tout. Rien. Alors, vraiment rien. Quand il n'y a rien là-bas, il n'y a vraiment rien. Hein. C'est noir, c'est pire que noir. C'est noir. Alors, même un noir, on ne sait pas comparer avec notre noir. Là, c'est noir, c'est noir. Et à un certain moment, je regarde devant moi et je dis, ah, ça tient, il y a quand même quelque chose qui bouge de l'autre côté. Et je regarde et je m'approche. Je dis, mais comment est-ce que je voilà. Et je dis, mais c'est comme si c'était la queue de. Mon chien s'appelait Lando. Je dis, c'est presque comme si c'était la queue de Lando. Et au plus que je regarde, au plus que je vois que c'est la queue de Lando. Et au plus que je regarde cette queue de Lando, il commence à ressortir de ce noir. Mais alors là, dans une splendeur que je n'ai jamais connue. Et lui non plus, avec sa petite langue rose qui sortait. Il venait me montrer, il me regarde un petit peu comme je suis beau ici. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est comme un être humain quand on est de l'autre côté. On est fantastique, on est sublime. Même le chien, il sortait de son petit chien être ici et il était un chien merveilleux. D'accord. Il vit, hein? Si vous voulez rencontrer votre chien de l'autre côté, eh ben, il vous attendra. Oui, oui. Absolument. Deuxième exemple, j'avais 2 chats il y a 2 ans de ça, j'avais 18 ans. Il y avait un de ces chats qui vraiment s'en allait pas bien. Il faisait encore 2,5 kg, maigre et tout, ne mangeait plus. J'ai dit, ça va pas, il va mourir ici ou elle va mourir ici. Alors j'ai dit, je vais quand même te demander en haut, hein, est-ce que vous ne pouvez pas un petit peu m'aider ici, aider mon petit chat là. Et ils ont dit oui. Alors moi, je ne pouvais rien faire et je pouvais seulement regarder. Et je regardais comme s'il sortait, il prenait ce petit chat, comme ça, et il partait avec. Et ils allaient, je ne sais pas, dans un centre, un centre de guérison, mais je ne pouvais même pas aller avec. Hein. Ils ont dit non, 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 pas du reste. Je ne pouvais pas. Il y avait une porte, c'est fini, dehors. Hein. Alors j'attends. Et ce chat, il est redescendu. Hein, son énergie, je suppose que ça marchait comme ça. Après 2 jours, il était vivant comme tout. Il est vivant. Il a encore tenu quelques années. Il est décédé aussi. Oui, comme quoi, voilà. Utiliser ses forces, hein? Utiliser ses forces. Nous, on y va aussi. Quand on est mort, on en a parlé des cliniques spirituelles là-bas. Il y a des cliniques aussi. C'est une énergie. Pourquoi? Parce que si c'est encore possible, ils vont le faire. Et le troisième, c'était mon autre chat. Et là, c'était assez exceptionnel. Le chat ne venait jamais dans ma chambre la nuit. C'était fermé. Et une nuit,
j'entends mon chat sur mon oreiller. Et je me dis, mais comment est-ce que toi tu es rentré si la porte était fermée? Et je regarde, la porte est fermée. Je vous dis, il avait fait une sortie de corps. Oui. Il avait fait une sortie de corps. Mhm. C'était la première fois que j'avais vu ça, mais il était à côté de moi. Et ce n'est pas un rêve, parce que je me suis encore tourné en disant, comment est-ce que tu es rentré ici? Euh, C'est pour dire qu'ils font la même chose que nous? oui, moi je me souviens de quand j'avais une petite chienne qui s'appelait Roxane. Quand elle est morte, elle a été enterrée dans le jardin de mon frère. Donc, un jour, on avait fait une fête et on était dans le jardin. Et mon mari, qui ne savait pas qu'elle était enterrée là, me dit, mais je vois Roxane au fond du jardin. Donc, ben, je lui dis, ben oui, elle a été enterrée là. Il me dit, ah ben je la vois, elle est parmi nous. Elle est à la fête et elle est parmi nous. Ils Mhm. font, la- euh, ils font le même système que nous, hein, Mhm. quand ils meurent, hein. Ils ont aussi leur cocon de vie, hein. Ils Mhm. peuvent, quand on ressent un animal dans un environnement, c'est normalement qu'ou bien qu'il est déjà revenu, ou bien qu'il ne passe pas. Quand on les maltraite, soyez tranquilles, ils ne passent pas, hein. Ils ont D'accord. des gros problèmes, hein, Mhm. parce qu'ils sont encore dans cette idée d'être maltraités. Et Mhm. ils sont maltraités de l'autre côté. Mhm. C'est la même façon. Il y a pas, il y a une différence, c'est que ça va plus vite, hein. Un chien qui meurt passe normalement. Mais s'il est très émotionné, il aura un problème. Il aura un problème. Tout ce qu'on fait aux animaux, ça a une conséquence. Moi, je me souviens aussi quand une fois on se promenait en forêt dans l'Oise, et puis c'était un dimanche, il y avait la chasse, et une chasse, et face à nous, à 2 mètres, hein, s'est présenté un cerf, un dibois. Il est resté face à nous un moment et il a communiqué en télépathie avec mon mari et il lui a dit il était en panique parce que déjà dans son groupe, il y avait une biche qui avait été tuée. Et mon mari voyait qu'il y avait un trou dans l'âme groupe Mm, et mm, toute l'âme groupe était en souffrance. Et le cerf était en train d'exprimer ça. Donc, ouais, enfin, il y a quand ouais, même des communications avec différents types d'animaux, hein, et qui souffraient de l'absence de cette. L'âme groupe souffrait de l'absence de cette biche qui venait d'être tuée. ouais. Terrible, hein? Mm. C'est l'homme, hein? C'est Ouais, l'homme aussi, hein. oui. Alors, on se Euh, posait la question aussi sur qu'est-ce qui explique ou pas, hein, quand on s'incarne, quand on décide de venir après avoir préparé avec nos guides, un des êtres plan. de lumière, un plan d'existence. On arrive sur cette Terre-planète et pourquoi? Alors, on peut avoir des explications, mais qu'est-ce que toi tu connais sur le fait qu'on oublie ce pourquoi on est venu? Qu'est-ce qui se passe pour arriver complètement, voilà, ignorant de ce pourquoi nous sommes venus? C'est une réponse très rapide que je vais te donner. Euh, disons que si maintenant on te dit tu dois prendre la voiture et tu vas, je sais pas moi, à Dijon, voilà, hein, eh ben, tu vas trouver ton chemin, Mm. tu te feras des débrouiller. Si maintenant on te dit tu dois aller à Dijon, mais tu prends hein, la A autant, et puis tu prends ça, et puis ici, hein, tu vas écouter l'autre. Tu vas dire, ah, c'est lui qui m'a donné ou c'est elle qui m'a donné, je vais suivre ça. Vous suivez quelqu'un d'autre. Il est, vous allez tricher si vous connaissez le but. Hein, parce que vous allez travailler pour arriver à ce but. Hein, et tout le reste, je n'en ai pas besoin. Et ça, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, on a pris la liste des sentiments. Eh ben, la route vers votre but que vous ne connaissez pas, hein, vous avez oublié, on vous dit, voilà, on vous dit rien. Et c'est à toi à ressentir, et c'est ça qu'on veut activer, ces croyances en soi, en ce qu'on veut faire et ce qu'on veut réaliser.
Et là, je vais encore une fois répéter ce que j'avais dit, je crois. Il faut vivre sa vie. Ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre parce que ça vous avance à rien, sauf que vous êtes dominé. Alors, vivez votre vie, c'est quoi? Ressentez ça. Ressentez que vous vivez. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, mais je ne vais pas pouvoir ça. Ressentez ce que vous désirez. Ça, c'est votre réalité. Et alors, avec la pensée et par les sentiments, ça va se présenter. Et vous allez suivre votre plan. Et parfois, on est une fois à côté, mais il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui va vous dire, mais vous n'êtes pas dans le bon chemin. C'est pour ça qu'on oublie. Parce que si vous aviez une connaissance de votre but, euh, vous allez tricher. Vous allez prendre le chemin le plus facile. Je crois que c'est Socrate qui a dit ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. C'est le chemin, oui, c'est le chemin. C'est ça. On va y arriver à ce but, hein, mais c'est le chemin qui est important, parce que là, c'est là où vous allez vous connaître, à prendre des décisions, à aller vers ce que vous ressentez. Et on revient à ça. C'est qu'est-ce que je veux réaliser. Maintenant, on sait aussi que que c'est pas à la naissance qu'on commence à comprendre ça. On a besoin de plusieurs années de vie pour être conscient de ce qu'on veut. Je dis plusieurs années, je ne sais pas combien d'années on a besoin comme enfant, mais on parle souvent quand même parfois de dizaines d'années avant qu'on ait incarné. Mais il y en a aussi qui ont besoin de 30 ans pour être bien incarnés, hein, qui ont compris le système. C'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre, à croire en soi. Ouais. Maintenant, de plus en plus de gens euh, qui sont déjà incarnés des centaines de fois, ils commencent à bien comprendre ce système. On voit ça. Mais au fond, on vous dit, quand vous êtes bien incarné, que vous avez bien senti ce que vous voulez, vous êtes jeune et vous voulez faire quelque chose, réaliser quelque chose, ce que vous voulez. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire il faut faire ça, il faut faire ça, c'est à vous réveiller et dire non, 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 c'est pas ça que je veux. Il y a des exemples autant qu'on veut, des gens qui ont dit tu vas quand même pas faire ça, tu vas quand même pas faire ça. Mais c'est leur vie, hein? Devenir peintre ou devenir je ne sais pas de quoi. Hein? Comment tu vas gagner ta vie? Vis ta vie. Ouais. C'est ce qu'il faut. Il faudra vraiment pousser ça, dire tu veux faire ça, mais nous on est vraiment mental, tu ne vas pas gagner ta vie, hein? Ça ne va pas parce que papa ci, papa là. Non, ok, tu suis papa, c'est pas ta vie. Mais tu vas avoir des corrections entre temps. Hein. Le système marche comme ça que vous recevez un jour une visite de quelqu'un qui va vous dire vous n'êtes pas tout bon chemin. Ouais. Il y a un rappel qui se fait pour remettre à la personne. Oui, un rappel De façon ou d'une autre, une manifestation. gentiment, hein, gentiment. Enfin, un rappel ou une manifestation un signe, en tout cas un signe. Ouais. Donc ce plan d'incarnation, on l'a dans nous et c'est à nous à le traduire comment on le ressent et de pouvoir le faire. Et ça prend des années. Hein. On ne s'est pas demandé, bien qu'il y a des enfants de 3-4 ans qui connaissent très bien les vies précédentes et le futur qu'ils devaient faire. Mais une fois qu'on est bien incarné, les jeunes commencent à dire ce qu'ils veulent. Et puis il y a le système qui vous dit que ce n'est pas possible. C'est la politique qui vous dit que ce n'est pas possible. C'est des gens proches, des gens non proches. Ouais. Et alors parfois, votre plan, je parle de moi-même, hein, je répète, je suis pas Dieu, hein, mais parfois votre plan échoue. Parce qu'on n'a quand même pas, et ça c'est ma croyance, tout n'est quand même pas à 100% réglé ici. Si maintenant vous êtes en vie avec votre maman, elle a un accident de voiture, c'est pas toujours que c'est prévu. Moi, c'est mon expérience. Hein. C'est pas toujours que c'est prévu. Il y a des imprévus. Tout n'est pas prévu dans le détail et il peut y avoir des modifications, je dirais, en cours Oui, de route, quoi. oui, c'est ça aussi comme l'avortement et tout qu'on dit aussi pourquoi hein, et l'être humain, le petit. Eh ben oui, parfois la mère décide qu'elle ne veut plus l'enfant, mais il y a aussi un contact énergétique qui s'est passé entre-temps pendant la convalescence, c'est ça qu'on dit? La grossesse, oui. La grossesse, oui. Donc il y a aussi des contacts et des réalisations qui se font.
Et à un certain moment, c'est peut-être la maman qui dit non, ou bien une maladie qui dit non. ouais. Euh, j'ai déjà entendu que même une fois, là je vais passer des gens, j'ai quand même dit, des gens qui, des êtres qui veulent seulement une fois connaître ce que c'est naître, Oui, oui, être, non, naître. oui, j'ai entendu ça aussi, que c'est Ouais, l'expérience que les deux âmes se sont incarnées pour que l'une vive juste l'expérience d'être l'enfant dans le ventre, hein, alors après ouais, de la maman, et la maman accepte, avant bien sûr de s'incarner, hein, que ça se déroule comme ça pour faire cette expérience-là et que c'est pour l'un comme ouais, pour l'autre la seule expérience qu'ils veulent vivre. Mais après, quand ça se déroule, bien entendu que c'est un drame mais ouais. ça serait pour parfois hein, prévu dans le livre de vie, dans le plan d'incarnation, hein, comme tu dis, Mhm. bon, Ouais. après on peut comprendre que ça n'en demeure pas moins une douleur, une souffrance terrible, hein, mais ça pourrait être Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut pas être d'accord avec, je veux dire, avec l'idée, mais c'est exact. oui, oui. C'est ce que j'ai aussi déjà reçu comme information. Mm. Que c'est parfois seulement, c'est pas quel être aussi, il y a beaucoup d'êtres, hein. Et je ne sais pas Il y a si on en aussi avait des êtres d'autres. je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais il y a aussi pour certains qui s'incarnent aussi et qui acceptent un karma collectif, de résoudre ou de porter une partie d'un karma collectif. Les personnes qui Ouais. rencontrent, qui se disent, bon, enfin, qui sont sur un plan d'incarnation là, mais et prévoient de porter sur elles à travers une épreuve une partie d'un karma collectif. Oui, pour mettre quelque chose en route, par exemple. C'est ça Oui, que tu veux de dire? régler quelque chose de cet ordre-là. Enfin, moi, j'ai l'exemple Oui, 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 de quelqu'un oui. qui est assez connu, pour lequel j'ai eu cette information, qui a eu quelque chose qui s'est déroulé très grave dans son existence et qui a interrompu une carrière magnifique, mirobolante, qui a été stoppée dans cet élan magnifique et qui venait pour porter une part du karma collectif ben, de l'Allemagne par rapport au peuple juif. Hmm, hmm, ouais, Ça, c'est une information qui a été donnée il y a quelques années. Voilà, donc, je ne vais pas dire le nom, mais c'était a priori une décision qui était inscrite dans le plan d'incarnation. ouais. Étant Oui, c'est pour allemand, guérir des... étant d'origine allemande, il était venu pour guérir une partie à travers l'épreuve qu'il portait, C'est ça, oui, oui, oui. pour payer Oui, une dette pour son peuple ouais, ouais, vis-à-vis du oui, peuple juif. absolument. Voilà. Euh, oui. Oui, ce que je voulais encore dire, c'est quand vous êtes dans les groupes qu'on connaît ici, quand vous êtes sur Terre, l'école maternelle, les groupes comme ça que vous allez rencontrer dans votre vie sont importants. Parce qu'il y a souvent, et on entend ça des instituteurs autrices qui disent, cette année, c'est une classe comme ça. Cette année, c'est une classe comme ça. C'est un but, hein. Vous êtes dans cette classe ensemble avec un but. Mhm. Vous êtes une énergie ensemble, là, hein. Puis ça s'éclate et retomber dans d'autres groupes. Important, regardez ce que c'est un groupe. Parfois, vous quittez un groupe parce que c'est pas, ah non, c'est pas bon, c'est vrai. Parce que votre intuition dit non, ici, je n'ai rien à apprendre, c'est pas ça que je veux. C'est important, les groupes. Oui, les Les groupes, groupes d'énergie. oui, les équipes, quand on travaille Oui, 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 dans des oui. Oui, oui, entreprises, oui. voilà, on voit bien Oui, tout qu'il y a ça. Tout ça. l'esprit d'une équipe. Et l'esprit d'une équipe, elle n'est pas, s'il y a plusieurs équipes, on voit bien qu'il y a des équipes qui, presque chacune a c'est une entité en soi. Oui, 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 Hein, oui, oui, aussi. oui. Hein, Et puis vous allez être, vous allez rencontrer toutes les émotions là, de tout le monde, hein. oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est une action quand même assez, allez, assez importante. Quand on Ouais, voit tout à ça, fait. pourquoi est-ce que je suis là? Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il y avait encore là? Incinération, oui. Oui, un sujet Ah, important aussi. écoutez, euh, quand on vous fait l'exercice là, qu'est-ce qui me retient encore sur Terre? Réfléchissez un petit peu pour vous, comment vous voulez être soigné après la vie.
Et vous pouvez être incinéré, vous pouvez être enterré, vous pouvez être rituellement, je ne sais pas, enfin, tout ça. C'est à vous à décider. À vous à décider. C'est très important. Pourquoi? Disons que maintenant, vous avez une peur du feu. Mhm. Alors, vous allez choisir pour être enterré. Si maintenant la famille dit on va l'incinérer, ah, ça va mal tourner hein, pour vous de l'autre côté parce que vous allez avoir peur. Hein. Mais une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes plus dans votre corps. N'oubliez pas ça. Vous mourrez, vous quittez votre corps. Vous sortez, vous allez prendre votre corps éthérique, transparent, qui est une copie de vous. Mais vous n'êtes plus dans votre corps physique. Mhm. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'on ferait encore dans un corps qui est mort. Ça n'a aucun sens. Quelque chose qui devient froid et tout, qu'est-ce que vous voulez encore faire là-dedans? Ben, vous n'êtes plus là-dedans, vous êtes dehors. Et Mhm. donc, incinérer, si pour vous, vous êtes d'accord que ça se passe comme ça, c'est OK. D'accord. Mais vous n'êtes plus dans votre corps. Il n'y a rien à faire là dans un corps. Hein. Je vous répète ça, il n'y a rien à faire. Hein. Le corps est mort. Il Quand, a fait quand son je, travail. quand je t'écoute à travers différentes choses, j'ai souvent ce qui me vient, c'est il y a beaucoup l'intention, hein, l'intention dans ce que l'on fait, dans ce que l'on met, dans ce que l'on qui compte énormément. C'est vraiment l'intention. Oui, c'est l'intention, c'est que vous voulez qu'on Oui, fasse avec vous. C'est oui, important. oui, C'est ça qu'on doit. On est un être unique, hein? oui. On est un être unique et on veut bien faire quelque chose pour vous, pour le mieux et pour. Hein, Oui. mais c'est peut-être pas ce que vous voulez. Et c'est pour ça que quand on réfléchit une fois, euh, comment est-ce que je veux mourir? Qu'est-ce qui me retient? Mm. Comment est-ce que je veux? Est-ce que même un testament? Faites un testament de votre vie. Mm. N'oubliez pas ça. Faites ça. Écrivez quelque chose. C'est votre vie. Et vous la terminez là en beauté avec ce que vous voulez. Mm. Et alors vous dites, de l'autre côté, ils sont là aussi. Vous êtes ensemble. Mais faites ça. Ça vous donne un repos. Hein? Ça, je peux vous garantir, le jour que vous faites ça, vous allez dire, je vais résoudre ça, hop, et la vie est belle. Oui, parce que quelquefois, les personnes ne souhaitent pas se pencher sur ces sujets-là, pensant que, bon, voilà, c'est Mais la mort, non, mais de toute mais façon, c'est le non, destin de tout le monde, donc on va tous y aller. Donc, ah oui, c'est parce qu'on on les allait, c'est pas dans notre culture non plus, hein. Nous, la mort, c'est quelque chose, faut éviter d'en parler, non, de voir un peu non, plus. non, 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 ça, Oui, c'est pas le moment, hein, c'est pas le moment, c'est peut-être bien. c'est pas- Comme le moment, on ne sait pas trop quand il va arriver, parce qu'il peut tomber. Voilà, il faut toujours être prêt, toujours être prêt. Oui, Hein, pas dans tous les détails, mais pour vous, qu'est-ce que l'essentiel pour oui, vous? oui. On doit, il est même conseillé que quand vous décédez, qu'on vous met dans un cercueil, qu'il y a quelqu'un de la famille qui est auprès, pour voir comment on vous traite. D'accord. Je ne vais pas dire qu'il maltraite les gens, mais c'est Oui. peut-être avec moins de respect. Si c'est votre mari ou si c'est votre femme ou si c'est votre oncle, qu'on voit, qu'on est présent, comment on est traité. Parce que de l'autre côté, on voit ça aussi. Mhm. Comment est-ce qu'on vous traite? Vous comprenez le sens de votre vie. Et Mhm. alors, là, c'est vite, vite, vite et tout ça, et tout ça. Euh, Le mieux, c'est qu'il y ait quelqu'un qui est auprès. Mais bon, tout ça n'est pas fort autorisé, c'est secret. Qu'est-ce qui se passe là? Mhm. C'est votre vie, hein? Mhm. C'est votre vie. Hein? Mhm. C'est important, hein. Très, c'est très, parce que tout ça, c'est l'énergie. On parle toujours d'énergie, d'énergie. Et c'est quoi d'énergie? Ben, c'est une onde, c'est une onde. Oui, parce Quand que je suis sorti de corps, j'ai sorti une fois de corps que j'ai rencontré mon âme sœur. Et c'était la première fois que j'étais sorti. Et j'ai dit, tiens, maintenant que je suis sorti, je vais une fois regarder comment je suis de l'autre côté. Je sors mon bras, je dis, ah, comment est-ce qu'il est? Mon bras. Il est tout blanc, transparent. Et
Ah, je dis, c'est fantastique. Je dis, j'ai une fois pensé quelque chose, je pense qu'il y était. Directement. Directement. C'était ma première expérience. Je pense, pouf, j'y suis. c'est ça. Et j'étais alors au-dessus de mon âme sœur. Je croyais que c'était mon âme sœur, mais c'est mon âme sœur après, sous la confirmation. J'ai dit, mais non, elle était encore mourante, elle était mourante physiquement. Et moi, j'étais de l'autre côté. J'ai dit, j'ai essayé de la toucher. C'est pas possible. Je passais à travers. Mhm. Oui, parce que Hein? quand on part, hein, enfin, le corps, enfin, nous quittons notre corps, comme tu dis, hein, euh, ce que l'on pense se matérialise tout de suite, quoi. Tout de suite, tout de suite. Ici, on Voilà. a encore un train, mais là, pas. Mhm. Là, pas. Tout se réalise Mhm. immédiatement. Et je vais seulement dire que c'est à cause de cette expérience que j'ai bien compris l'autre côté, comment il est impossible de venir chez vous d'une façon visible, hein, sauf quand nous, on est un esprit plus élevé, on peut commencer à sentir ou voir quelque chose. Mais eux, c'est pas possible. Très D'accord. difficilement, hein. Ils savent mettre un petit peu d'électricité, que la radio commence à jouer, mais ils ne savent pas se montrer comme ça. C'est nous qui s'élargissement spirituel, qu'on peut commencer à voir d'autres choses. C'est-à-dire que, en fonction du niveau d'élargissement, comme tu dis, de conscience, il y a des personnes qui sont capables de voir la présence de l'âme, enfin, de l'âme qui se Oui, manifeste à de travers l'être qui est de l'autre côté. Oui, être c'est qui est de ça. l'autre côté. Mais en revanche, l'inverse ne peut pas se manifester si la personne n'est pas en capacité de voir, c'est ça. Oui, on peut ressentir aussi. Hein. Il faut essayer aussi, il ne faut rien faire. Hein, quand je dis il Il faut, il faut rien. ne faut pas Euh, provoquer les choses, il ne faut pas euh, provoquer. quand il faut essayer il y en a qui ont l'ouïe qui est développé, il y en a un qui a l'odorat, il y en a un qui a le Oui, la sentiment. clairvoyance, la clairaudience, Voilà, oui. que chacun a son chemin. Son chemin. Mhm. Souvent, on me dit, moi, je ne vois rien. Mais il ne faut rien voir. Si ta capacité est de sentir, hein, l'odorat, peut-être que tu vas sentir que ton mari fumait des cigarettes, que tu vas sentir la fumée. Ça. Hein? Prenez le canal que vous avez qui est développé pour vous et après le reste peut venir. Mais prenez ce que vous voulez, prenez pas qui ne marche pas. Vous allez perdre beaucoup de temps. Entre les plans aussi, là-haut, moi je me souviens que on a eu des communications entre défunts. Celui qui était sur un plan plus élevé voyait celui qui était sur un plan moins élevé. Hmm. L'inverse, là non plus. C'était deux frères, hein, Oui. deux frères, et celui qui était sur un plan plus élevé voyait son frère, mais Oui. l'inverse n'était pas vrai. Il disait, il s'appelait Laurent, il y avait Alain et Laurent. Alain voyait Laurent, mais Laurent ne voyait pas Alain. OK. Et Alain était à un niveau supérieur. Voilà, il était sur Ouais. un plan de conscience Oui, voilà. oui, oui, Et oui. c'était un enfant qui était décédé, né au ciel à 6 mois. Et on le voyait il se présentait sous une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Souvent, c'est comme ça. Oui, c'est un sujet que j'aime pas fort développer parce que ça peut faire mal. Mais c'est juste ce que tu dis là. Oui, parce que bon, moi, enfin, j'ai eu cette expérience-là et voilà, c'était Oui, oui, des échanges. Alors c'est voilà, chacun, ils peuvent se croiser de temps en temps et puis en fonction de oui. l'évolution de conscience, après ils peuvent être amenés à se voir, à se côtoyer alors que mais Oui, c'est pas automatique. C'est mais pas c'est automatique. Il faut presque des autorisations pour c'est pouvoir. qu'ils disent, il faut que je demande l'autorisation pour Oui, oui, oui. venir là, pour faire ça. C'est pas Oui. forcément autorisé. Ouais, et c'est que là-bas, on peut comprendre ça, mais ici, c'est Oui, difficile. ici, ça peut être plus compliqué, mais et là, il y avait eu avec Alain, hein, qui était donc né au ciel à 6 mois et qui se présentait un jeune homme d'une trentaine d'années, et il décrivait comme il nous voyait, comme il nous voyait, nous n'étions pas physiquement, comme il nous voyait lui de son plan. D'accord. Ouais. Ouais. Et il m'avait décrit, il dit voilà, Alexandra, on m'avait demandé de me décrire et je ne me présentais pas à lui de la même façon que j'étais au moment où il me décrivait.
Donc c'est aussi particulier, ça. Intéressant. Il Mm. faudra que je développe ça. Ouais, Ce ouais. que je voulais encore dire, euh, j'avais parlé la fois passée des gens qui étaient drogués, que j'avais difficile pour y arriver. Euh, bon, entre-temps, j'ai quand même compris le système, ça, si je peux me dire. Ouais, ouais. Euh, et je crois que c'est un avertissement quand même pour beaucoup. C'est si vous êtes toxicomane ou vous êtes alcoolique, mais vraiment alcoolique et vraiment toxicomane, et que vous mourrez à ce moment-là, Ouais. vous êtes encore toxicomane et vous êtes encore alcoolique. Mm. Et vous restez souvent, je ne vais pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais enfin, en général, non, généralement. Il se pourrait que vous restez dans votre manque. Mm. Vous manquez de drogue, vous manquez de l'alcool. Et c'est la seule chose qui compte là-bas, à ce moment-là. C'est pour ça que j'y arrivais pas. J'ai compris le système. Alors, Je dis, je ne savais pas. il y a un écrivain américain qui a écrit là-dessus, Edith Fioré, qui est psychothérapeute et qui a travaillé ce qu'elle appelle son livre, c'est les esprits possessifs. Et elle Oui, explique oui, bien, on a. voilà, qu'en fait, l'âme qui part, qui était toxicomane, qui était accro à différentes, à la cigarette ou quoi, elle ne monte pas et elle peut venir et elle peut traîner, par exemple, hein, dans des bars, dans des lieux où elle va Oui, continuer à oui, pouvoir, oui, consommer soit de l'alcool, de la drogue, et elle va investir, on parle d'esprit possessif, investir oui. une coquille à travers quelqu'un qui peut avoir une tendance à boire. Et là, on se dit, mais comment traiter une personne qui, en réalité, il y a un esprit possessif, quoi. Exactement. Ouais. Euh, ce que moi, je dirais aux gens, cessez la drogue. Regardez un petit peu où ça nous amène Mm. dans notre monde, tout ce qui est drogue. Ce n'est pas quelqu'un qui fume une fois hein, ou quelqu'un qui boit un verre ou ça, c'est pas ça, c'est pas C'est ça. Mais vraiment ceux qui l'addiction, vraiment, hein. C'est c'est vraiment vraiment qui l'addiction, sont dépendants là, c'est vraiment dépendant. vraiment les dépendances. Les dépendants. Je veux dire, cessez cette folie, cessez cette folie. Ça freine l'humanité, ça freine notre développement partout. C'est de l'argent de la guerre, Mm. c'est de l'argent de règlement de compte. Mm. Enfin, cessez ça, ne commencez pas. Si vous voulez amuser, mais amusez-vous, mais pourquoi cette drogue? Pourquoi toujours cet alcool? Et ça freine le développement de l'humanité, de notre monde spirituel, parce que c'est néfaste, c'est vraiment néfaste. Allez. Mais c'est un peu le C'est combat. mon idée. Hein. Oui, mais c'est un peu le combat entre la lumière et les ténèbres. Alors l'une a besoin de l'autre, certainement, mais pour que la lumière prenne place, il faut vraiment se dire que les ténèbres, hein, on va dire, je sais pas, ou ces forces-là ont besoin de se nourrir de ça, donc elles vont favoriser le développement des Bien sûr, dépendances parce qu'elles en ont besoin pour se développer. bien sûr, Elles se bien nourrissent sûr. de ça. Donc elles vont faire en sorte que de pousser, hein, d'une façon ou d'une autre, les individus vers des dépendances, hein, quelles que soient ces Oui, dépendances, hein, oui, euh, oui, oui. parce que quelles que soient les dépendances, je dirais, bon, elles sont plus ou moins, elles n'ont pas forcément les mêmes effets, mais la dépendance, c'est l'aliénation, je dirais, hein, et Mhm. la liberté, elle ne se trouvera pas là, quoi. Parce que, enfin, je veux dire sans vouloir, mais c'est la liberté qui nous a franchis, hein, la vérité qui nous a franchis, pardon. Et Ouais, c'est la liberté et la dépendance, ben, c'est l'inverse de la liberté, quoi, hein. ouais, mais on doit y faire quelque chose. Oui. Enfin, on doit rien Alors faire. peut-être qu'on doit l'expérimenter, comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour s'en défaire et s'en Ben, détacher, on expérimenter. peut, si c'est expérimenté, ça, il n'y a ça pas un problème. C'est être dépendant, C'est ça. c'est Ouais, l'alcool et la drogue qui devient maître de tout vous à fait. et Ouais, de votre développement. si on expérimente cette dépendance, c'est pour s'en détacher. Vous voyez, enfin, c'est Oui, aussi, oui, oui, d'accord, avec dans ce sens-là, oui. voilà. Mais il faut faire le chemin jusqu'au bout, quoi. Euh, tant qu'on y est, on a hein, la guerre en Ukraine, tout ça. On essaye de nous donner la peur. Hein. Oui, Euh, c'est le but réel, c'est vraiment. Et on comprend ça.
qu'on a peur qu'il y aura la troisième guerre qui ne viendra pas. Mm. Et c'est vraiment ça qu'on doit faire attention, que quand on est un être développé spirituellement aussi engagé, continuez à faire ça. Continuez, ne rentrez pas dans cette peur, rentrez dans votre force spirituelle. Mm. De l'autre côté aussi, ils en ont besoin. Qu'on croit encore qu'on va s'en sortir et on va s'en sortir. Mm. Il y a des règlements de compte entre Poutine et Trump, ce sont des anciennes vies qui se manifestent. Ça n'a rien à voir avec nous, mais on est attiré par des gens comme ça qui veulent nous dominer. Mais c'est un règlement de compte entre deux êtres ou trois êtres ou quatre êtres, un groupe, et qui nous maintient vraiment dans le bas et dans la peur, parce que dans la peur, ils font tout avec nous. Oui, oui, mais la peur, c'est le grand moteur de ces entités-là. Sauf que la Terre est enveloppée d'une... Parce qu'actuellement, c'est vraiment la manipulation de la peur, hein, à tous les Tout le niveaux, on voit bien, temps, hein. tout le temps, tout le Mais temps. les grands êtres de lumière, enfin moi j'ai des informations, là j'ai été en train je finalise donc le troisième tome parce que je vais l'envoyer aux éditions, mais on voit bien que des grands maîtres planétaires sont présents, des grands maîtres planétaires de lumière, des entités de lumière sont présents, ils veillent et ils ne laisseront pas faire, hein, ils ne laisseront pas faire. Non, non, c'est aussi ces informations que je reçois que on doit rien. On doit se mettre ensemble. On a une force en nous. Hein, Voilà. on parlait des idées. On a une force si on veut créer ensemble une amitié. On est des soutiens. On doit se soutenir. Et c'est ça notre force de lumière ici sur Terre. On ne va pas se laisser faire. Et s'il veut faire la guerre, eh ben, on va éviter ça grâce à être ensemble et mais ne pas nous laisser envahir dans cette peur. On peut une fois la voir, mais il faut la lâcher pour recommencer à dire on est un être de lumière et c'est ça qu'on veut placer sur Terre. Tous ensemble. C'est C'est ça qu'on veut. la puissance, le collectif qui va être important. Oui, 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 oui. L'association de plusieurs. Oui. Hmm. Bien. Voilà. Bon. J'avais encore cette vie passée que je voulais expliquer, mais ça Oui. prend trop de temps. Seulement Ah, il y a une coupure. de, j'ai marqué. Est-ce qu'il y Une a. coupure? Ah, Non, non, ça y est, je croyais. Voilà. Est-ce ouais. qu'il y a. Tu souhaitais peut-être. Non, je veux seulement dire que j'ai 9 vies que je connais. D'accord. 9. Et que c'est grâce à ces 9 vies que je me comprends comment je fonctionne. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, mais c'est important. Voilà. Et alors, je comprends parfois, je dis, ben, pourquoi je fais ça? Oui, c'est les gènes, c'est les, je sais pas tout quoi. Et non, c'est mes vies précédentes qui m'amènent à faire ça aujourd'hui. Et c'est Oui. ça qui est beau quand j'ai connaissance de 9 vies. Et comment est-ce que j'ai connaissance? Ben bon, en une fois, ça se présente et on ressent ça. Ça, c'est moi. C'est pas un rêve, c'est moi ça. On ressent ça. Et on est alors un être X ou Y, et comme ça, 9 fois que je reconnais bien sur les centaines, c'est pas grand-chose, mais enfin bon, c'est important pour cette vie actuelle que je comprends des choses que je fais ou que je veux faire. Hein. J'ai des animaux, pourquoi est-ce que j'ai des animaux? J'ai compris pourquoi. Mhm. Hein. Et c'est ça qui est important quand on croit que quand on a une impression, euh, un rêve ou une impulsion, ça c'est moi. Prenez ça pour exact. Et ça va vous donner, ah tiens, maintenant j'ai compris pourquoi je fais ça, parce que ça vient de là-bas. C'est un Voilà. enseignement à travers le parcours que l'on a poursuivi, de comprendre Voilà. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est la suite. C'est la la suite. conséquence, le résultat, enfin, Conséquence. la Voilà. Voilà. conséquence, les conséquences, oui, oui, le produit de Ouais. tout ce qu'on a acquis, compris. Oui, oui. Eh bien, ça sera peut-être pour la prochaine fois, hein, Voilà. parce En tout cas, qu'on est de merci nouveau. beaucoup. Mais Merci, merci à Michel. toi. Merci. S'il y a Et puis, il y a oui, des questions après, ben, on oui, verra oui, bien où on ça aura peut-être amène. l'occasion de. En tout cas, merci beaucoup pour ces enseignements, hein, parce que c'est très riche et puis ça nous éclaire sur beaucoup de situations que nous rencontrons, qui font partie de notre existence humaine et c'est un enrichissement que d'entendre
tout Oui, cela. ce n'est que moi, hein, je ne suis Oui, pas la Bible. mais ton expérience était très intéressante et puis elle recoupe OK. d'autres informations qu'on peut avoir par d'autres personnes aussi. Ben Donc, voilà, ça ben se voilà. confirme, ça confirme. Alors Voilà. c'est bien. Voilà, en tout cas, merci. Je pense que merci Merci à aussi toi. aux auditeurs, aux spectateurs d'avoir été là. Merci pour vos abonnements, les petits pouces qui aident effectivement ben, à paraître et à diffuser cette émission. Donc, Oui. n'hésitez Mhm. pas aux petits pouces. Et puis, dans la barre de description, je mettrai le lien peut-être pour que si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur ce que propose Oui, la oui, chaîne. pas de problème. Oui. Voilà, et merci encore. Merci pour vos commentaires, vos messages, les petits pouces, les abonnements si vous n'êtes pas abonné. À très bientôt et merci. Au revoir. Merci à toi, Au revoir, Alexandra. Michel. Au revoir.